J'aimerais inviter tous ceux qui ont leur Bible de la sortir, s'il vous plaît. Et pour cette semaine, je vous invite tout le monde à venir avec votre Bible, des stylos, des cahiers pour prendre des notes. Et si vous n'avez pas votre Bible ce matin, cet après-midi, faites un détour à la maison pour revenir avec elle. Je vous invite tous à prendre dans le livre de la révélation de Jésus-Christ, le livre d'Apocalypse, le dernier livre qui clôture sa parole. Le temps court, frères et sœurs. Le temps court. Et je sais que beaucoup auront l'esprit perturbé. Mais je prie que le Seigneur puisse vous laisser concentrer. Ne regardez pas votre montre pendant ces heures que nous allons passer ensemble. Nous allons faire 2 sujets. Le premier sujet sera plus long que le deuxième. Le deuxième sera beaucoup plus court. Mais j'aimerais que pendant ces 2 heures que nous allons passer maintenant ensemble, ne regardez plus votre montre. Concentrez-vous sur la parole de Dieu. Nous venons de prier pour que le Saint-Esprit nous dirige, nous éclaire. Croyons qu'il exaucera nos prières et maintenant, plongeons-nous dans sa parole. Nous lisons dans Apocalypse, le chapitre 1. Et regardez la promesse qu'il nous est donnée au verset 3. Il est écrit, Apocalypse, chapitre 1, verset 3. « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Lorsque nous étudions ce livre, le livre de l'Apocalypse, il nous est dit « Heureux sois-tu ». Dieu nous bénira aujourd'hui et nous allons trouver ces mines de trésors à l'intérieur. Nous n'aurons pas le temps de tout voir, mais je vous invite à prendre au centre du livre et nous allons aller directement à l'essentiel dans Apocalypse, chapitre 13. Il nous est donné cette promesse, heureux soit celui qui lit, qui entend, qui comprend cette parole. Et dans Apocalypse chapitre 13, tous ensemble, nous allons lire du verset 1 au verset 17. Voici comment nous allons procéder. Je lirai un verset, le verset 2, vous le lisez ensemble. Même si les versions ne concordent pas, ce n'est pas grave. Je lirai le verset 3, vous lirez le verset 4. Ainsi de suite jusqu'au verset 18. Apocalypse chapitre 13, verset 1, nous commençons. « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende.
Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Le livre d'Apocalypse chapitre 13 nous parle de 2 bêtes. Une bête qui ressemble à un léopard à 7 têtes, qui avait la gueule d'un lion et qui avait les pattes d'un ours, qui sortait de la mer, la bête sortant de la mer. Une deuxième bête qui va la suivre, cette bête qui a des cornes comme celles d'un agneau, mais qui va parler comme un dragon. Nous voyons que cette deuxième bête va faire quelque chose d'impressionnant. Elle va faire que les nations, les peuples, vont faire une image de cette première bête. Elle va faire que tout le monde adore cette image. Et elle va faire que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête seront tués. Et elle va faire une marque aussi de la bête. Et tous ceux qui n'auront pas la marque de la bête ne pourront ni acheter, ni vendre. Cette marque, nous l'avons lu au verset 18, c'est un nombre, 666. Et cela va se passer pour tout le monde. Lorsque nous voulons étudier cette prophétie, nous devons répondre à 4 questions principales. Il nous manque 3 heures, 4 heures pour étudier en détail, mais nous allons essayer d'aller directement à l'essentiel. Voici les 4 questions que nous allons répondre. Premièrement, que représente la première bête qui sort de la mer? Deuxièmement, que représente la deuxième bête qui monte de la terre? Que représente l'image de la bête? Et que représente la marque de la bête? 2 choses différentes. L'image de la bête, la marque de la bête. Nous allons aller directement sur la première question. Que représente la bête qui sort de la mer? Lorsque nous avons lu la description, Apocalypse chapitre 13, versets 1 et 2, voici ce qui nous est dit. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Regardez bien à quoi elle ressemble. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme celles d'un ours. Sa gueule comme une gueule de lion. Si vous avez déjà lu la Bible, et précisément le livre de Daniel, la description de cet animal doit vous faire amener à une prophétie de Daniel. Lorsqu'on parle d'un ours, d'un léopard, d'un lion, de 10 cornes, ce sont exactement les symboles que le prophète Daniel a vus dans Daniel chapitre 7. 4 bêtes qui vont sortir de la mer. Et nous avons vu lorsque nous avons étudié les prophéties de Daniel que ces bêtes représentent les royaumes qui vont se succéder. Donc nous voyons dans Apocalypse 13 l'Esprit de Dieu qui est en train de diriger ses prophètes. Lorsqu'il va parler à Jean, il lui fait référence à ce que Daniel a écrit. Souvenez-vous, c'est le même esprit qui dirigeait Daniel et plus tard Jean. Il utilise les mêmes symboles pour lui faire rappeler « Regardez mes enfants dans Daniel chapitre 7 ».
Maintenant, lorsque nous allons décrire ce que va faire cette bête qui sort de la mer, nous n'allons pas aller dans le détail pour gagner du temps, mais vous allez voir qu'il y a des ressemblances avec la description de cette petite corne. Pourquoi? Vous allez voir par exemple que la bête qui sort de la mer va parler avec arrogance. Vous allez voir que la petite corne, on lui a donné aussi une bouche qui parle avec arrogance. Autre chose, vous allez voir que la première bête va parler contre Dieu. Et vous allez voir que la deuxième, la petite corne, elle va parler, blasphémer contre le Très-Haut. Vous allez lire aussi dans Apocalypse chapitre 13 qu'elle va faire la guerre aux saints, la bête qui sort de la mer. Et vous allez voir dans Apocalypse chapitre 7 que la petite corne aussi va faire la guerre aux saints. Vous allez lire qu'elle va faire la guerre pendant 42 mois, la bête qui sort de la mer. Et si vous calculez 42 mois, ça vous fait 1260 jours. Et lorsque vous allez dans Daniel chapitre 7, vous allez voir que la petite corne va opprimer les saints pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, soit 3 ans et demi. Et ces 3 ans et demi représentent aussi 1260 jours. Tout simplement, lorsque Jean voit cette bête, l'Esprit de Dieu est en train de lui montrer la petite corne. Il s'agit de la même entité. Lorsque vous allez étudier maintenant qui est cette petite corne, tous les indices parlant de cette petite corne, il n'y a qu'une seule entité qui répond à ces indices. Nous avons déjà étudié aussi cela. Et nous avons vu que un des premiers à trouver qui était cette petite corne, c'était ce moine catholique du nom de Martin Luther. Dans ses travaux de recherche, il a écrit dès 1521, Luther avait interprété que la petite corne de Daniel s'appliquait à ce système, la papauté. Il n'était pas le seul, car d'autres réformateurs également ont trouvé la même chose. Jean Calvin, par exemple, dira « Je nie qu'il soit le vicaire du Christ qui, en persécutant furieusement l'Évangile, démontre par sa conduite qu'il est l'Antéchrist. » Vous savez, lorsqu'il y a eu la réforme protestante, ils ne sont pas partis comme ça contre la papauté, mais ils avaient à l'appui la parole de Dieu. Et c'est pour ça que tous ces réformateurs, eux aussi, avaient identifié la petite corne comme la bête d'Apocalypse chapitre 13, comme étant la papauté. John Wesley, fondateur des méthodistes, William Tyndale, qui était un réformateur qui a traduit en premier le Nouveau Testament depuis le grec, le scientifique Isaac Newton également, et le réformateur écossais John Knox. Ces personnes avaient étudié, et ils avaient vu qu'il n'y avait qu'une seule entité qui répondait à cette petite corne, c'était bien la papauté. Donc, nous pouvons maintenant répondre à la question, que représente la bête qui sort de la mer? La petite corne, c'est-à-dire la papauté. Deuxième question. Que représente la bête qui monte de la terre? Prenons dans Apocalypse chapitre 13. Lorsque vous allez voir à quel moment la deuxième bête va entrer, il y a un verset qui introduit son apparition. Nous allons lire ensemble le verset 10. Apocalypse, chapitre 13, le verset 10. Voici ce qu'il est écrit. « Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. » On nous parle de la première bête. Il y a ce verset qui va séparer la première bête et la deuxième bête, et ensuite viendra la deuxième bête. À quel moment elle vient? Je relis. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. J'ai une question à vous poser. Pendant combien de temps la petite corne, pendant combien de temps cette bête va-t-elle agir, la bête qui sort de la mer? Pendant 42 mois, c'est-à-dire 1260 jours, qui correspond à quoi? 1260 années.
c'est le règne pendant lequel la papauté a régné, de 538 jusqu'à 1798. Pendant toute cette année, toute cette époque qu'on appelait le Moyen-Âge, c'était le pape qui dirigeait. Maintenant, qu'est-ce que nous dit le verset 3 ? Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. La blessure mortelle qu'a eue cette bête s'est passée en quelle année ? 1798, lorsque le pape a été fait emprisonner par le général Berthier. Okay ? C'est pour cela qu'au verset 10, nous lisons « Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. » La parole nous dit tout simplement « Si quelqu'un a fait ça, il va semer ce qu'il a récolté. Il va récolter ce qu'il a semé. » Qu'est-ce qu'a fait la papauté pendant ces 1260 années ? Elle a amené en captivité. Qu'est-ce qui s'est passé pour elle en 1798 ? Elle a été emmenée en captivité. Ça va tout le monde ? Donc, on arrive à ce verset 11, ce verset 10, où on arrive à la fin du règne de la petite corne, de la bête qui a reçu la blessure mortelle. Et arrivé à là, on arrive sur quelle bête maintenant ? La deuxième bête qui va monter de la terre. Donc cette deuxième bête arrive à quel moment dans l'histoire ? Elle va arriver après la blessure mortelle, c'est-à-dire après 1798. Est-ce que tout le monde a suivi ? Ça va ? C'est pas trop difficile ? Ok. Si on veut identifier qui est cette deuxième bête, elle doit venir après 1798. Lisons encore un autre indice qui nous donne au sujet de cette deuxième bête. Regardez le verset 11. Apocalypse, chapitre 13, le verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau. Maintenant, je vous invite à regarder la bête qui sort de la mer et à voir la différence sur les cornes. Apocalypse 13, verset 1. Regardez bien la différence. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes, 10 diadèmes. Quelle est la différence entre les cornes de la première bête et les cornes de la deuxième bête ? Si vous regardez bien, sur les cornes de la première bête, il y a quoi ? Des diadèmes, des couronnes. Sur les cornes de la deuxième bête, qu'est-ce qu'il y a ? Rien du tout. Que représentent ces couronnes sur ces cornes ? Tout simplement, lorsque vous allez étudier la prophétie, vous allez voir qu'elle signifie des royaumes. À cette époque-là, il y avait des royaumes. Ces royaumes sont représentés par une corne avec une couronne. Lorsque vous arrivez maintenant à la deuxième bête, est-ce qu'on a un royaume avec des rois ? Non. Ce qui veut dire que cette deuxième bête-là, ce n'est pas un royaume dirigé par un roi. La première bête, on parle de royaume avec des rois. La deuxième bête n'a pas de royaume. Ça veut dire quoi lorsque le pouvoir n'est pas centré sur un roi ? Ça veut dire que ce n'est pas une monarchie, le pouvoir dans les mains d'un seul homme, mais c'est une démocratie, c'est-à-dire le pouvoir vers qui ? Le peuple. Voici ce qu'on peut dire sur cette deuxième bête. Elle doit venir après 1798 et elle doit être une démocratie. Autre indice, toujours le verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Remarquez le mot qu'on utilise pour l'introduire. Je vis monter de la terre une autre bête.
Et maintenant, comparez avec la première bête. Au verset 1, « Puis je vis monter de la mer. » Okay. Dans certaines versions, le mot grec utilisé ici, c'est plutôt le mot « sort de la mer ». Le premier mot ici, ainsi qu'au verset 11, ne sont pas les mêmes. Vous avez une bête qui sort de la mer et l'autre bête qui va monter de la terre. Pourquoi Dieu n'a pas utilisé les mêmes mots? Quand vous allez lire dans Daniel chapitre 7, vous allez voir les 4 bêtes, elles ne vont pas monter de la mer, elles vont sortir de la mer. Pourquoi elles sortent, elles font irruption sur la mer? C'est parce que ce sont des royaumes qui vont se succéder. Souvenez-vous l'Empire babylonien? Qui est venu l'envahir? Mèdes et les Perses. Ça s'est fait avec un traité de paix? Non, il y a eu guerre. Qui a envahi les Mèdes et les Perses? La Grèce. Pareil, il y a eu guerre. Qui a envahi la Grèce? Rome. Pareil, il y a eu guerre. Ce sont des royaumes qui vont se succéder par des guerres. C'est pour ça qu'on utilise, ce sont 4 bêtes qui vont sortir de la mer. Cette bête-là, pareil, la première bête, elle sort de la mer. Mais cette deuxième, est-ce qu'elle sort de la terre? Elle va monter de la terre. Et le mot grec qui est utilisé ici, c'est le mot anabainon, qui signifie croître ou grandir comme une plante. Ce qui veut dire que ce royaume, qui doit venir après 1798, ne doit pas être un royaume qui va venir succéder par des guerres, mais elle va venir grandir tout doucement, en puissance comme une plante. Et dernier indice, on nous dit qu'elle monte de quel endroit? Elle monte de la terre. La terre ici est importante. La première bête montait d'où? De la mer. Que représente la mer? Que représente la terre? Regardez dans Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17, nous voyons ici la description de la prostituée, Babylone la grande, qui va se tenir sur des grandes eaux ou sur les mers. Et lorsque vous regardez au verset 15, on va ici nous décrire que représente la mer ou les eaux. Au verset 15, il est écrit « Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » En thème prophétique, les eaux ou la mer représentent un endroit peuplé, représentent les nations, les langues. Que représente alors la terre? Si la mer est quelque chose de peuplé, les nations, les foules, la terre doit représenter son opposé, c'est-à-dire un endroit désert. Ou plus simplement, un territoire inoccupé. Un territoire où il n'y a personne. Et si vous voulez savoir maintenant qui est cette bête qui monte de la terre, il faut que vous cherchiez dans l'histoire, à partir de 1798, dans ces années-là, où est-ce que sur la planète Terre, il y avait des territoires inoccupés? À cette époque-là, le seul endroit inoccupé, c'était en Amérique du Nord. Et en Amérique du Nord doit sortir ce royaume de la bête qui monte de la terre. Et aujourd'hui, il n'y a qu'un seul royaume là-bas, n'est-ce pas? Il y a une seule nation là-bas. Quelle est cette nation? Les États-Unis d'Amérique. Est-ce qu'elle répond bien aux indices? Oui, elle est bienvenue après 1798. Le 4 juillet 1776, il y a eu la fameuse guerre, le fameux Independence Day. Vous entendez souvent ça, Independence Day, le 4 juillet. En 1776, elle n'était pas encore reconnue comme une nation. C'est seulement lorsque les 13 fédérations ont été d'accord, c'est-à-dire en 1790, qu'elle a été reconnue comme nation. Est-ce qu'elle vient bien après 1798 ou dans ces eaux-là?
Oui. Est-ce qu'elle est une démocratie? Oui. Si vous lisez la description, on nous dit que cette bête qui monte de la terre avait quoi? 2 cornes semblables à un agneau. Que représentent ces 2 cornes? La corne en termes prophétiques représente un pouvoir. 2 pouvoirs bien séparés. Ces 2 pouvoirs, ce sont les pouvoirs sur lesquels elle a été instituée. Vous savez que les États-Unis d'Amérique ont été institués sur 2 pouvoirs bien distincts. Le premier pouvoir est ce qu'on appelle le républicanisme, c'est-à-dire pas de roi. Le pouvoir revient au peuple. En Europe, là-bas, il y avait des guerres entre les rois. Ici, aux États-Unis, on ne veut pas. Le pouvoir revient au peuple, pas de roi. C'est le républicanisme. Le deuxième pouvoir représente le protestantisme. Le protestantisme, c'est-à-dire pas de pape. La religion n'est pas centralisée en un seul homme, ce n'est pas biblique. Les 2 cornes, protestantisme et républicanisme, ça répond exactement à la description de cette bête. Et j'aimerais juste vous montrer quelque chose. Les personnes qui ont interprété cela, les premiers à interpréter cela par rapport à la bête qui monte de la terre, étaient les adventistes du 7e jour. Savez-vous comment est-ce qu'ils l'ont représenté, cette bête? Ils l'ont toujours représenté comme un bison. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi ils ont utilisé ça, mais quand vous regardez, c'est vrai qu'aux États-Unis, une bête ou un mammifère qui a 2 cornes, il y a le bison qui est bien natif de l'Amérique, n'est-ce pas? Donc on a utilisé ce symbole pour représenter cette bête qui monte de la terre. Et je ne pense pas qu'il l'en fait par hasard. Je pense que Dieu a bien choisi cette bête pour décrire, pour montrer à ses enfants, voici cette bête qui monte de la terre. Pourquoi je dis ça? Ce mois-ci, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Les États-Unis d'Amérique, dites-moi, par quoi il est symbolisé? Quel est l'animal qu'ils ont utilisé pour symbole? L'aigle. Et si vous avez suivi les actualités, ce mois-ci, Barack Obama a signé l'acte décernant au bovidé, c'est-à-dire à ce bison, le titre de mammifère national des États-Unis, une consécration pour les organismes œuvrant pour la préservation de l'espèce. Depuis le 11 mai, le mammifère qu'on va utiliser maintenant pour symboliser les États-Unis d'Amérique, le bison. Quand je vois ça, je me dis, waouh! Eh bien, dis donc, Seigneur, si ça, c'est pas ta main qui dirige tout ça, quand vous allez voir cet après-midi, lorsqu'on va parler de Babylone, c'est exactement la même chose. D'accord? Donc, on voit bien ici que les États-Unis d'Amérique répondent à cette description. Refaisons un bilan. Que représente la bête qui sort de la mer? La papauté. Que représente la bête qui monte de la terre? Les États-Unis d'Amérique. Que représente maintenant l'image de la bête? La Bible nous dit dans Apocalypse 13 que le monde va faire une image à la bête. Que représente cette image de la bête? Pour le savoir, frères et sœurs, il faut regarder ce que les autres prophètes ont dit. Dieu nous ramène dans Daniel chapitre 7 pour identifier qui est la première bête. Pour identifier quelle est l'image de la bête, il fait de même. Il nous ramène dans Daniel chapitre 2. Qu'est-ce qui se passe dans Daniel chapitre 2? Nous voyons la fameuse statue que Nebuchadnezzar va voir en vision. Que représente cette statue? Nous l'étudions. Il représente la succession des nations depuis Babylone jusqu'à où? Jusqu'à la fin des temps. Pourquoi jusqu'à la fin des temps? Parce qu'il y a ce fameux rocher qui descend sans le secours d'aucune main et qui vient frapper la statue pour détruire toute cette statue et devenir un royaume qui durera éternellement.
que représente ce royaume éternel? Le royaume de Dieu. Les pieds de la statue représentent la dernière époque, c'est-à-dire nous. Vous connaissez la tête qui représente Babylone, vous connaissez les bras d'argent qui représentent Mède et les Perses, vous connaissez les cuisses en airain ou en bronze, Grèce, vous connaissez les jambes de fer, Rome, et vous connaissez les pieds de fer et d'argile, l'Europe divisée. Amen. C'est ce que nous apprenons et c'est ce qui s'est passé réellement de l'histoire. J'aimerais maintenant, dans un second temps, vous emmener plus loin dans l'interprétation de ces pieds d'argile. Il est vrai qu'on utilise cela pour interpréter aussi les 10 cornes, 10 orteils, 10 cornes de Daniel chapitre 7, représentant les 10 tribus barbares qui vont diviser l'Empire romain. Mais on ne peut pas vraiment utiliser ça. Pourquoi? Parce que vous allez voir dans Daniel 7 combien de cornes vont être arrachées. Et là, il y en a combien? 10 avant le retour de Jésus. Donc, ça colle, mais pas jusqu'au bout. Mais il y a une deuxième interprétation si vous allez plus en profondeur. Quand vous examinez cette statue, elle est faite majoritairement de quoi? Que de métaux. Que du métal. Pourquoi? Chaque métal représentait un royaume. Ce sont que des royaumes. Et lorsqu'on arrive ici, juste avant, au fer, que représentait le fer? Rome, qui était un pouvoir politique, un royaume. Mais lorsque vous allez prendre maintenant l'argile, et que vous prenez une concordance biblique, et que vous cherchez que représente l'argile dans la Bible, vous allez voir que l'argile représente quelque chose. Si vous prenez par exemple dans Ésaïe, que représente l'argile? Ésaïe chapitre 64. Donc vous allez faire aujourd'hui une deuxième application et qui est très importante pour connaître qui est l'image de la bête. Dans Ésaïe, au chapitre 64. Ésaïe, chapitre 64. Nous allons lire le verset 7. Dans certaines versions, ça peut être le verset 8. Voici ce qui est écrit dans ma version. « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » Israël parle et dit « Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. » Dans Jérémie chapitre 18, vous voyez que l'argile, c'est Dieu qui est en train de façonner comme un potier. Dieu est le potier et nous sommes l'argile. Bibliquement, l'argile représente le peuple de Dieu. Donc lorsqu'on voit une statue avec que des métaux représentant les pouvoirs politiques, arriver à la fin, on arrive à un mélange entre un pouvoir politique et un pouvoir religieux. Est-ce que ça concorde avec l'histoire? Babylone, pouvoir politique ou religieux? Politique. Mède et Perse, pouvoir politique ou religieux? Politique. Grèce, pouvoir politique ou religieux? Politique. Rome, pouvoir politique ou religieux? Politique. Mais qu'est-ce qui va se passer à l'époque de Rome? Lorsque vous allez voir en l'année 321, une date que tous les adventistes connaissent, qu'est-ce qui s'est passé en l'an 321? Constantin. Qu'est-ce qu'il va faire Constantin? Première loi du dimanche. On va commencer maintenant à insérer la religion. Ce n'est pas ce qui se passe là juste après Rome? C'est. Et ce n'est pas moi qui le dis, cela est confirmé par l'esprit de prophétie. Lorsque vous allez lire les commentaires bibliques adventistes,
ou dans les manuscrits 63. Voici ce qu'il est écrit. Le mélange des sujets de l'Église, c'est-à-dire tout ce qui concerne la religion, et de l'administration politique, c'est-à-dire tout ce qui est État. Le mélange des sujets de l'Église et de l'administration politique est représenté par le fer et l'argile. Voici ce que l'Esprit de prophétie commente en sujet de ces pieds d'argile. Le mélange politique religieux, ça représente ces pieds de fer et d'argile. Comme nous avons dit, Constantin, lorsqu'il est arrivé, premier empereur romain, a établi une loi, première loi du dimanche, le 7 mars 321, où ce jour-là, le fameux jour vénérable du soleil, le Sunday en anglais, le dimanche, que les magistrats et les habitants se reposent et que tous les ateliers soient fermés. C'est là qu'a commencé ce mélange entre politique et religion. Et cela a atteint son sommet. À quel moment? Lorsqu'en 538, le pape a été nommé chef de toutes les églises. L'évêque de Rome a été nommé chef de toutes les églises. Et cela a continué pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Mais que nous dit la prophétie? Ce mélange politique et religieux, est-ce que ça doit terminer en 1798? Parce que ce mélange de fer et d'argile sera là jusqu'au retour de Jésus représenté par la pierre. Et nous le voyons au travers de cette deuxième bête. Cette deuxième bête qui va former une image de la bête. Cette image de la bête, elle représente le protestantisme apostat qui s'unira avec le pouvoir civil afin d'imposer ses dogmes. L'image de la bête représente cette union entre l'Église et l'État, protestantisme et politique. C'est pour cela que dans Apocalypse chapitre 13, le verset 11, qu'est-ce que nous avons lu? Et c'est là que vous allez comprendre cette description. Apocalypse chapitre 13, nous avons lu au verset 11 une phrase clé, parce qu'il est écrit « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau ». Les 2 pouvoirs politiques, 2 pouvoirs, républicanisme, protestantisme, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Et qui parlait comme un dragon. Que représente le dragon dans la prophétie? Satan. Et derrière Satan, dans Apocalypse 12, on n'a pas vu, mais Apocalypse 12 nous montre le dragon qui va diriger l'empire de Rome. Dans un second sens, le dragon représente Rome. Que va faire cette bête qui monte de la terre? Elle a bien les 2 cornes, parce que c'est séparé pouvoir politique et religieux. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va parler comme un dragon. Elle va faire comme Rome, c'est-à-dire mêler politique et religion. C'est pour cela qu'on appelle ça l'image de la bête, cette unité entre politique et religion. L'union de l'Église et de l'État. Ça va tout le monde? Refaisons un bilan. Que représente la bête qui sort de la mer? Papoter. Que représente la bête qui monte de la terre? États-Unis d'Amérique. Que représente l'image de la bête? L'union de l'Église avec l'État. Frères et sœurs, j'aimerais vous appeler, s'il vous plaît, cet après-midi. Ne manquez pas le sujet de cet après-midi. C'est le sujet le plus important. S'il y en a qui seront fatigués, rentrez chez vous, faire une courte sieste, mais ne manquez pas le sujet de cet après-midi. Vous allez comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Je ferme la parenthèse. Il nous manque une dernière question. La marque de la bête. Que représente la marque de la bête? Dans Apocalypse chapitre 13, j'aimerais que vous regardez où sera posée cette marque. Apocalypse chapitre 13, et nous lisons le verset 17.
verset 17, il est écrit « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. » Où est-ce qu'est apposée la marque de la bête? Sur la main droite ou sur le front? Prenons dans Apocalypse chapitre 7, parce que vous allez voir qu'elle va faire que tous les habitants de la terre vont avoir cette marque. Mais vous allez voir que ce n'est pas vrai, elle ne va pas réussir. Parce que dans Apocalypse chapitre 7, il y aura un petit groupe qui n'auront pas la marque de la bête. Elle ne va pas réussir. Et quand vous regardez dans Apocalypse chapitre 7, nous lisons le verset 2. Apocalypse chapitre 7, verset 2. Il est écrit « Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Ce sont les 144 000. Le monde entier aura la marque de la bête sur le front ou sur la main droite. Mais il y aura un groupe qui n'auront pas la marque de la bête. Parce que qu'est-ce qu'ils auront sur le front? Le sceau de Dieu. Tout simplement, on voit ici que le sceau de Dieu sur le front est en opposition avec la marque de la bête. Et si vous connaissez quel est le sceau de Dieu, vous connaîtrez quelle est la marque de la bête. Et si je vous pose la question, quel est le sceau de Dieu, vous me dites, comme tout bon adventiste, le sabbat. Donc on ne va pas lire les versets, mais ça représente le sabbat. Dieu a scellé son sabbat. Que représente alors la contrefaçon? La marque de cette première bête, c'est la contrefaçon, le premier jour de la semaine qui a été mis comme jour d'adoration par les hommes, le dimanche. Et voici une question très importante que vous devez répondre. Est-ce qu'aujourd'hui, si on dit que le dimanche, c'est la marque de la bête, est-ce que ça veut dire alors que ceux qui gardent le dimanche, ils ont la marque de la bête? Non. Amen. Ne dites jamais ça aux personnes qui gardent le dimanche. Pourquoi? Selon l'esprit de la prophétie, à quel moment va venir la marque de la bête, l'observation du dimanche? Dans Commentaire adventiste, voici ce qu'Ellen White nous dit. L'observation du dimanche n'est pas encore la marque de la bête. Donc tous ceux qui gardent pour l'instant le dimanche n'ont pas la marque de la bête. Pourquoi? Elle ne le sera pas jusqu'au décret ordonnant aux hommes de célébrer un culte en ce jour de sabbat idolâtre. Ce qui veut dire qu'il faudra attendre qu'il y ait un décret, une loi, disons à tout le monde d'observer le dimanche, et alors, là, tous ceux qui garderont le dimanche auront la marque de la bête. Le temps va venir où ce jour servira de test, mais ce temps n'est pas encore venu. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a un décret qui dit que tout le monde doit observer le dimanche? Non. Personne alors n'a la marque de la bête. Deuxième condition pour qu'on ait la marque de la bête. Évangéliser. Page 235. Dieu a donné le sabbat aux hommes comme un signe entre lui et eux, comme un test de leur loyauté à son égard. Ceux qui, après avoir reçu la lumière sur la loi de Dieu, donc du sabbat, continuent à désobéir et à exalter les lois humaines au-dessus de la loi de Dieu pendant la grande crise à laquelle nous allons être confrontés, ces personnes-là recevront la marque de la bête. Qu'est-ce que ça veut dire? Deuxièmement, ceux qui auront la marque de la bête, qu'est-ce qu'ils auront entendu premièrement? Ils auront reçu la lumière sur le sabbat. Ils auront compris que le sabbat est réellement le jour établi par Dieu. Et s'ils ont entendu que le sabbat est bien le jour de Dieu et qu'ils continuent à garder le dimanche, qu'est-ce qui se passe pour eux? Ils auront la marque de la bête. Donc soyons clairs à ce sujet.
Ceux qui gardent le dimanche ont-ils la marque de la bête? Non. Mais à quel moment la marque de la bête va venir? À partir de la loi du dimanche, lorsqu'il y aura une loi disant que le dimanche est obligatoire. Et deuxièmement, il faudra avoir reçu la vérité du sabbat et la refuser. À ce moment-là, il y aura la marque de la bête. Ok? Fermons la parenthèse. Qui va faire cette image? Qui va apposer cette marque de la bête? La première ou la deuxième bête? La deuxième bête, c'est-à-dire celle qui va monter de là, qui représente les États-Unis d'Amérique. Ok. Donc il viendra un jour où les États-Unis d'Amérique vont décréter une loi demandant l'observation du dimanche obligatoire à tous ses citoyens. Qu'est-ce qui va se passer alors à ce moment-là? Regardez ce que l'esprit de prophétie nous dit. Juste avant, j'aimerais juste vous faire une remarque. Est-ce que l'image de la bête et la marque de la bête, c'est la même chose? Non. Que représente l'image de la bête? L'union de l'Église et de l'État. Que représente la marque de la bête? Le dimanche, qu'on aura gardé parce qu'on aura, etc. Deux choses différentes. Deuxième question, qu'est-ce qui vient en premier? L'image de la bête ou la marque de la bête? L'image de la bête. Ensuite viendra la marque de la bête. Donc, qu'est-ce qu'il doit avoir d'abord? L'image de la bête, c'est-à-dire l'union entre l'Église et l'État. Et deuxièmement, qu'est-ce qui va venir après? La loi du dimanche. Ça va tout le monde? C'est ce que l'esprit de prophétie va appuyer. Dans Tragédie des siècles, page 482, au premier paragraphe, il est écrit « Dès que les principales églises protestantes des États-Unis s'uniront sur des points de doctrine qui leur sont communs et feront pression sur l'État pour l'amener à imposer leurs décrets et à soutenir leurs institutions. » Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Les églises protestantes qui s'unissent et qui vont se joindre à l'État pour appuyer leurs décrets. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? L'Amérique protestante sera formée à une image de la hiérarchie romaine. À ce moment-là, elle aura fait l'image de la bête. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Et la conséquence inévitable de cette union Église et État, de cette image de la bête, deuxième étape, c'est quoi? Et la conséquence inévitable en sera l'application de peines civiles aux délinquants. Alors, à ce moment-là, lorsqu'on va décréter la loi du dimanche, tous ceux qui n'auront pas la marque de la bête, que nous dit la parole de Dieu? Apocalypse chapitre 13, verset 17, ils ne pourront ni acheter ni vendre. Ni acheter ni vendre. Alors viendront les persécutions. Pour vous résumer tout cela sur une frise chronologique, excusez-moi de la date, c'est 2016, c'est une ancienne présentation. Nous sommes en 2016. Qu'est-ce qui doit venir dans le futur? Il doit y avoir cette loi du dimanche. Avant la loi du dimanche, qu'est-ce qu'il doit avoir? L'image de la bête, l'union de l'Église et de l'État. Lorsqu'il y aura ensuite ces décrets qui seront imposés par les États-Unis, la marque de la bête, qu'est-ce qui doit se passer? Quelle est la conséquence? Une persécution, une grande persécution. Cette persécution, c'est ce que Jésus a dit qu'il y aurait dans Matthieu chapitre 24, qu'il y aura cette grande persécution telle qu'il n'y en a jamais eu depuis que l'homme existe. C'est ce qui doit se passer devant nous. Ceux qui recevront, qui garderont le sabbat, malgré qu'il y ait cette loi, auront le sceau de Dieu. Ceux qui céderont à l'État, malheureusement, prendront la marque de la bête. Il y aura cette polarisation entre ces deux groupes. Des personnes qui garderont fidèles à Dieu le sabbat, auront le sceau de Dieu. Ce deuxième groupe qui se soumettront à l'État, qui auront la marque de la bête. Et alors,
quand Jésus aura terminé son œuvre dans le lieu très saint et qu'il sortira, sa rétribution sera avec lui et il versera selon leurs œuvres les 7 fléaux. Qui tomberont sur qui? Pas ceux qui auront été marqués du sceau. Parce que de même que Dieu a protégé son peuple d'Égypte au travers d'un sceau, d'un signe, de même le sabbat sera ce signe qui va protéger des fléaux à la fin des temps. Et alors Jésus reviendra sur les nuées du ciel. Et alors nous régnerons avec lui pendant 1000 ans à juger. C'est ce que la prophétie nous dit. Et sachez que nous avons cette chance d'avoir reçu l'esprit de prophétie pour nous diriger, nous qui vivons la fin des temps. L'esprit de prophétie va vous donner des indications pour vous dire à quel moment cet événement va se passer. Ce dernier événement qu'on attend, la loi du dimanche. Et nous allons terminer ce sujet par regarder quelles sont ces indications qui vont nous dire qu'il y aura les 7 fléaux qui vont venir, il y aura la rétribution qui va venir, il y aura cette loi du dimanche. Quels sont ces conseils que l'esprit de prophétie nous donne? Mon témoignage pour l'Église, volume 6. Voici ce que l'esprit de prophétie nous dit. Lorsque les différentes dénominations religieuses s'uniront à la papauté pour opprimer le peuple de Dieu, le colportage évangélique pourra se continuer là où la liberté religieuse existe encore. Le contexte nous parle d'un moment où on n'aura plus cette liberté d'aller faire du porte-à-porte, parce qu'il y aura cette persécution qui va venir. Mais qu'est-ce qui doit se passer? Regardez, on nous parle des différentes dénominations religieuses qui vont faire quoi? S'unir à qui? À la papauté. L'esprit de prophétie nous parle qu'il y aura une unité des religions. Et premièrement, cela se passe dans le christianisme, les chrétiens. Lorsqu'on parle des chrétiens, il n'y a pas que des catholiques, des protestants, mais il y a aussi cette première église qui s'est détachée en 1054, qui sont les chrétiens, les catholiques orthodoxes. Il doit y avoir une unité des religions. Il doit y avoir l'unité du christianisme également. Et alors, on pourra imposer cette loi. J'aimerais que vous regardiez maintenant. Lorsque nous allons comparer à ce qui se passe à notre époque, ces dernières années ou même ces derniers mois, vous allez voir des choses qui sont en train de se passer et qui ne font qu'appuyer l'esprit de prophétie. Lorsque vous allez regarder combien il y a d'orthodoxes, sur les 2 milliards de chrétiens, ils sont 250 millions. Ces 250 millions d'orthodoxes sont réunis dans plusieurs coins de la terre. Et ils forment comme cela des patriarcats. La plus nombreuse, c'est l'Église orthodoxe de Russie, avec plus de 71% des orthodoxes viennent de Russie. Ensuite, vous avez l'Église d'Éthiopie à 43%. Non, excusez-moi. Le pourcentage qu'il faut regarder sur les orthodoxes, oui, 43%, c'est pas ça. Ok. En Russie, 71% de la population sont orthodoxes. En Éthiopie, 43% de la population sont orthodoxes. Ça représente, en Russie, plus de 39%. 39% des orthodoxes, c'est-à-dire la majorité des orthodoxes viennent de Russie. Ensuite, il y a l'Éthiopie. Ensuite, il y a l'Ukraine, ainsi de suite. Mais les deux plus grands, Russie, Éthiopie. Et maintenant, lorsque vous allez regarder les événements, les actualités qui se passent, vous n'avez pas dû rater, au mois de février, ce qui s'est passé entre la rencontre du pape François Ier et le patriarche Kirill russe, patriarche de l'Église orthodoxe de Russie. Qu'est-ce qu'ils ont fait ce jour-là? Signer un accord de réconciliation. Ça a fait parler dans les médias pendant plus d'une semaine.
Donc vous n'avez pas raté. Ça, c'est fait. D'après vous, qu'est-ce qu'il va faire après l'Église orthodoxe russe? Le pape François va aller rencontrer un autre patriarche, toujours de l'Église orthodoxe, mais cette fois-ci l'Église d'Éthiopie. Et pareil, on demande l'unité. Cette séparation entre l'Église orthodoxe et l'Église catholique est complètement rétablie. Et comme vous le savez maintenant depuis un certain temps, vous avez entendu les serviteurs de Dieu vous dire que pour les protestants, il en va de même. Il y a une unité qui se fait entre les protestants et les catholiques. J'aimerais que vous remarquiez comment ça va se faire, cette unité. Dans Review and Herald, voici ce qui est écrit. Les protestants commencent à prendre en considération l'Église romaine avec tant de sympathie. Et celle-ci sera bientôt unie au protestantisme. Donc, catholiques, Église romaine vont s'unir au protestantisme. Mais comment va se faire cette union? Cette union, cependant, ne s'effectuera pas par un changement au sein du catholicisme, car Rome ne change jamais. Elle se déclare infaillible. Mais c'est le protestantisme qui changera. Son libéralisme l'amènera à tendre la main au catholicisme. Qui va venir vers qui? Les protestants vont revenir vers les catholiques. Et c'est exactement ce qui se passe depuis ces 2 dernières années. Si vous regardez le protestantisme, les principales dénominations, les voici. Les luthériens, les presbytériens, l'église de Calvin, les anglicans, l'église d'Angleterre, et toutes les autres dénominations appelées les églises évangéliques. L'église luthérienne, en 1999, a déjà signé son accord de réconciliation avec l'église catholique. En dessous, l'église anglicane, depuis ces dernières années, depuis l'année dernière, à Londres, on va dire au Vatican de l'église anglicane, c'est-à-dire au centre, vous avez les cultes œcuméniques qui se font là-bas parce que maintenant, les catholiques sont admis à venir dans ces églises. Il y a cet œcuménisme qui se fait dans l'église anglicane. Il y a maintenant dans l'église évangélique. L'église évangélique, il y a toutes ces dénominations qui sont les pentecôtistes, les méthodistes, les églises unies, les baptistes, les adventistes du 7e jour et toutes les autres dénominations. Et comme vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, l'église méthodiste que nous avons en bas, 7 ans après que les luthériens ont signé, en 2006, vous avez aussi l'église méthodiste qui a signé l'accord de réconciliation. Et comme vous le savez, il y a aussi l'église pentecôtiste, où il y a maintenant 2 ans de cela, Tony Palmer, qui est mort aujourd'hui, qui est mort depuis quelques mois maintenant, lorsqu'il s'est rendu à la conférence générale de l'église pentecôtiste, a appelé le monde, les dirigeants de l'église à se réconcilier lorsqu'il a montré cette vidéo du pape qui appelait les dirigeants de l'église pentecôtiste à se réconcilier. Tout le monde a terminé en se levant et en applaudissant et en acceptant de se réconcilier. Tout simplement, il y a aussi ces autres dénominations qui sont influencées par ces pasteurs, par ces télévangélistes. Ces télévangélistes, ce sont des évangéliques qui touchent plus de 800 millions de personnes. Et ces personnes-là ont eu, il y a maintenant 2 ans, le 7 juillet 2014, un dîner avec le pape François Ier. Et autour de ce dîner, ils ont partagé des choses et Tony Palmer va dire ce qui a été sorti suite à ce dîner, ce qu'ils ont dit au pape, qu'ils étaient prêts à signer une déclaration de paix pour l'unité dans la mission. Voyez derrière, réconciliation. Et ils ne vont pas la signer à n'importe quel moment. L'Église protestante est prête à signer cet accord de réconciliation en 2017, le 31 octobre, à Rome. Pourquoi le 31 octobre 2017 à Rome? Parce que 500 ans de cela, 31 octobre 1517, il y avait Martin Luther qui a fait cet acte symbolique de la réforme protestante de clouer les 95 thèses sur l'église de Wittenberg. Et 500 ans après,
à l'anniversaire de cet acte qui a déclenché la réforme protestante, 500 ans après, les protestants vont venir auprès des catholiques, s'excuser et signer cet accord de réconciliation. Ce sont des choses qui ont été prédites, ce sont des choses qui arrivent à notre époque. Tout cela pour vous dire que lorsque cette femme a reçu ces visions, je ne pense pas que ça vient d'un autre esprit que de l'Esprit de Dieu. Je ne pense pas que Dieu va nous laisser, nous qui vivons les dernières heures de l'histoire de ce monde, sans repère. Et l'esprit de prophétie est là pour nous montrer ce qui va se passer. Et je vais terminer avec cette citation qui est très importante, frères et sœurs. Lorsque nous voyons ces églises protestantes prêtes à s'unir avec l'Église catholique, voici ce qu'elle dit dans les commentaires adventistes. Le protestantisme tendra la main de confraternité au pouvoir romain. Les protestants vont s'unir aux catholiques. Alors, paraîtra une loi contre le sabbat du Dieu de la création. Quelle est cette loi? Loi du dimanche. Et c'est à ce moment que Dieu accomplira son œuvre étrange sur la terre. Lorsque nous voyons ce qui se passe actuellement dans le monde protestant, je ne dis pas que le 31 octobre 2017, il y aura la loi du dimanche aux États-Unis. Non. Mais l'esprit de prophétie nous dit, lorsque vous voyez cela arriver, sachez que juste après, il va venir la loi du dimanche. L'Église de Dieu a reçu ces témoignages pour nous éclairer, nous qui vivons la fin des temps. Et ces témoignages nous montrent que nous sommes à la porte. Ces témoignages nous montrent que maintenant, plus que jamais, il nous faut prendre au sérieux la parole de Dieu. Il nous faut prendre au sérieux ce que les prophètes nous disent. Ne faisons pas comme au temps de Jérémie, Israël qui voulait tuer les prophètes. Ne faisons pas cette erreur, frères et sœurs. Nous avons reçu ces instructions, prenez-les sérieux. Et c'est ce que nous allons faire pendant cette semaine. Et vous allez voir ce qu'on va découvrir, toutes ces perles que Dieu va vous montrer. J'espère que cela va vous édifier et j'espère que cela va vous aider maintenant à prendre de bons choix. C'est ma prière pour chacun de vous.